Bonjour à tous, c'est Jérémy et on se retrouve de nouveau pour un petit podcast avec cette fois en invité Jennifer. Salut Jennifer. Coucou! Et Robin. Oui. Non, mais partez du principe que je suis là, ça sera Oui, plus simple. de toute façon, oui, tu es là en général. Tu es l'une des pièces maîtresses de ces débats, enfin de ces débats, voilà. J'ai vu, t'as l'air vachement convaincu par ce que tu dis. Ça. Mais Ouais, bien enfin, sûr, oui. c'est une pièce, quoi. C'est bien. Enfin bon, et du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'autre chose que des jeux vidéo. On va parler manga, donc manga et animé. Et aujourd'hui, le sujet, en fait, ça va être est-ce que les isekai, on en a peut-être un peu trop ou pas assez? Donc pour revenir un petit peu là-dessus, je vais vous éclairer et faire mon Captain Obvious. Alors un isekai en gros, en japonais ça veut dire autre monde. Et en général, c'est des histoires qui, pour le personnage principal, l'intrigue tourne autour d'une réincarnation ou d'une invocation dans un autre monde. On va dire que l'un des plus vieux isekai que l'on connaît, on va dire en Europe ou même dans le monde, ce serait Alice au pays des merveilles. Voilà, en gros c'est un peu ça le topo. Et ce soir on va un petit peu discuter de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Moi, je dis honneur aux dames. C'est bon, de toute façon, on va encore dire que je parle trop, donc... De toute façon, elle doit y passer, donc... Jennifer, que pensez-vous Que pensez-vous Quel est ton avis, Jennifer? Quel est ton avis? La pression extrême. Eh bien, pour moi, je ne vais jamais y arriver, vous me saoulez là, vous avez l'habitude et tout. Ah oui, maintenant, oui, c'est bon, on est rodé. Eh ben, autant j'aime les isekai, mais autant je trouve qu'on en mange un peu trop en ce moment. Mais non, tu te fais des idées. Ouais, je sais pas. L'autre jour, par exemple, je suis allée avec un ami à l'espace culturel du Leclerc. Oh, pardon, à l'espace culturel du Leclerc. On a regardé les mangas et comme par hasard, il est tombé sur un manga avec quoi? Encore un isekai. J'ai l'impression de voir que ça en fait. C'était quoi le principe de l'isekai cette fois? Alors, je suis vraiment désolée, je n'ai plus le nom en tête, mais cette fois, c'était un mec du coup qui se retrouvait dans un autre monde, mais il avait un pouvoir, il pouvait commander, enfin, avoir les commandes d'internet. Ah ouais, c'est sympa ça, effectivement. Bah, c'est Joe du coup qui parlait de ça Oui. justement, effectivement. Oui, oui, il m'avait dit que ouais, le gars, effectivement, il pouvait faire des commandes depuis son monde fantasy, il me semble, dans le monde du monde réel. Bah après, Ah bon, oui, oui, je vois ce que c'est. Oui, oui mais il commande du style commander sur Internet, quoi. c'est ça, oui. Et ça Ah, tourne principalement autour de la nourriture. après, bon, du coup, ça mérite un petit peu d'être original, mais c'est vrai qu'en Ah oui, général, la plupart du temps, c'est souvent le héros, il a une vie de merde. C'est souvent un no-life, un mec qui est tout le temps sur son PC en train de jouer à X jeux, et il sort une fois, et il se fait bouffer par un, par un, par un camion ou quelque chose comme ça, et il se retrouve Ah dans un ouais. monde. C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait énormément de camions mangeurs d'hommes dans la. Mec, t'as jamais vu les films de Stephen King, toi? Ah, ouais, mais bon, ça reste des films. Non, voilà. La fois que je vois un mec qui se fait bouffer par un camion, je commence à flipper. Hein. Par exemple, bah attends, justement, ça veut dire que t'as une chance de te faire réincarner, hein. c'est vrai. Mais tout ceci n'est qu'un rêve. Par exemple dans Konosuba, qui était un petit peu orienté comédie, il me semble qu'au début, le mec, il voulait juste acheter un nouveau jeu. Un jeu. Ouais. Et en fait, il vient et il a vu une fille qui allait se faire écraser par un bus, ou je crois Enfin, il non, a cru voir, il a cru oui, voir une fille se faire écraser par un tracteur. un tracteur, et du coup, il a sauté Non. pour la pousser, et en fait, elle était largement loin, et en fait, c'est lui qui s'est fait buter. Là, je suis même pas sûr Non, qu'il non, qu'il il a ait écrasé. vraiment, Ah non, il est mort de peur. Oui. Il est mort de peur. Et du coup, il s'est retrouvé devant une jolie petite déesse qui le prenait un petit peu de haut. Et justement, Qui est elle lui très a. chiant. Oui, qui est très chiante. Et en gros, elle s'appelle Aqua. Et comme l'eau, effectivement, voilà. Ça, c'était la pause, Vu que c'est un la peu pause la en bleu. déesse de l'eau. C'est la déesse de l'eau, effectivement. Et en gros, elle lui propose, écoute, t'es une pauvre âme déchue, un pauvre nerd. Si tu veux, je peux t'envoyer dans ce monde ou te réincarner en bébé, du coup, au Japon. Et en gros, si tu y vas dans le monde fantasy, tu dois arriver à battre les généraux démons et le maître des démons, en gros, c'était ça. Et du coup, en fait, le gars, il se retrouve, donc, enfin, non. Il a le choix entre plusieurs cartes pour aller dans le monde. Donc en gros, soit une épée légendaire, incassable, enfin bref, tout un attirail qui lui donnerait justement un gros avantage dans le monde. Et en fait,
il a juste les boules parce qu'elle est absolument, elle est mauvaise avec lui et elle est hautaine avec lui. Alors il demande une chose, il demande qu'elle vienne avec lui dans le monde. Et du coup, elle pète un câble, tout ça, et en finale, elle se retrouve avec lui dans le monde, et sauf que c'est des branques. Ils arrivent à rien, ils savent pas se battre, et il leur arrive que des merdes, et ils arrivent à monter une équipe, et ils se font que de la merde, par exemple, à se faire manger des crapauds, et à toujours, ou alors à détruire la moitié de la ville pour détruire une armée. Et au final, l'argent qu'ils récoltent dans les quêtes, ils doivent les rembourser à la ville dans les dégâts. En gros, c'est un peu ça. Voilà, ça c'est un des isekai qu'on a pu présenter. Bah, tu vois, celui-là, moi, j'ai beaucoup adoré parce que c'était genre vraiment beaucoup orienté humour, presque parodique en fait. Bah oui, parce qu'elle pouvait, par exemple, dès qu'il mourait, elle pouvait le faire respawn, du coup, il pouvait revenir à chaque fois. Donc il est limite immortel du moment qu'elle est là, en fait, la déesse. Sauf que lui, il veut pas revenir, en fait, à la base. C'est elle qui veut qu'il revienne. Elle veut juste revenir en tant que déesse et tant qu'ils n'ont pas. Tu es le roi des monts, ouais. C'est ça. Enfin bon, bref, du coup, pour revenir un petit peu au sujet, même si c'est le sujet, est-ce qu'on en a pas un peu trop? Je veux dire, je sais pas. Après, peut-être que t'en as quelques-uns qui sortent un petit peu du lot, qui tentent des choses, justement, comme là, t'as cité avant le manga où voilà, c'était un petit peu original, mais c'est vrai que par contre, c'est une grosse facilité scénaristique pour faire découvrir un nouveau monde au lecteur, en fait. C'est plus ça qu'autre chose. Ils veulent faire découvrir un nouveau monde. Pourquoi ils font forcément des isekai? Je veux dire, c'est cool, c'est drôle au bout d'un moment, et je veux bien que ce soit original et que ça change un peu, qu'ils tentent de faire quelque chose de nouveau. Mais justement, c'est encore un isekai, quoi. Genre, pour des isekai, quoi. Je pense que c'est tout simplement parce que dans le principe du isekai, c'est qu'en fait, ça permet au lecteur de s'identifier plus facilement au personnage principal. Parce que comme le personnage principal vient du vrai monde, et ses réactions, on va dire, en vrai, un isekai pour moi, c'est pas voilà, ce personnage est projeté dans un monde, qu'est-ce qui se passe? C'est vous êtes projeté dans un monde, qu'est-ce qui se passerait? Alors, ok, le personnage principal a ses propres, comment dire, a son propre caractère, donc les gens vont pas obligatoirement à 100% se dire c'est moi ou pas, mais en fait, ils vont quand même réussir à plus s'identifier. Et je pense que de temps en temps, en lisant, on peut se dire ah oui, c'est vrai que je pourrais avoir cette réaction dans cette situation-là. Et je pense que c'est ça l'avantage aussi de l'isekai, c'est que comme c'est quelqu'un du monde réel qu'on connaît, qui est projeté dans un monde, parfois virtuel, enfin en tout cas fantastique, et en fait ça accentue la sensation d'identification au personnage principal. Oui, c'est un petit peu comme se dire qu'est-ce que je ferais si je gagnais par exemple l'euro million. Exactement. C'est le même principe où le gars dit ah ouais, du coup tu le vois, ouais, t'arrives du coup à t'identifier beaucoup plus facilement que si c'était juste ah ouais, tu suis un personnage par exemple qui est dans un monde imaginaire, et voilà. Voilà, c'est ça, comme si tu suivais Gérald par exemple, du coup ce serait moins si Gérald était quelqu'un de réincarné, je pense qu'encore plus de personnes pourraient s'identifier à lui en fait. C'est ça, je pense qu'en... Vas-y, excuse-moi. Pardon. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai jamais dit que je n'aimais pas les isekai après. Mais ce que je dis, c'est que en fait, j'en ai marre d'en voir tout le temps. Je veux dire, les animes, comme dit, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des isekai qui sortent. Après, c'est un petit peu justement une mode, un petit peu comme dans le jeu vidéo. On a eu la mode des zombies, on a eu la mode du coup là actuelle des Battle Royale. Donc dans tout ce qui est librairie et tout ça, tu vas aussi avoir des modes comme la mode des vampires ou qu'on a eu. On a la mode des vampires, la mode des dead games où justement t'avais tous ces mangas qui avaient un jeu qui leur faisait mourir, comme Hunt ou c'est le loup-garou, tu vois, par exemple. Indirectement, t'as aussi eu un peu une mode des Battle Royale dans les mangas. Oui, c'est vrai. Après, de base, faut pas oublier que Battle Royale, ça vient de là. Ça vient du Japon, oui, bien sûr. Du film donc, c'est ça. Donc déjà, dans le principe, je veux dire, ça vient de chez eux. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a eu une mode à un moment où... Même, d'ailleurs, la mode était revenue, façon de parler, mais était pas si vieille, la mode des Battle Royale dans les mangas.
parce qu'il y a eu pas mal de moments où c'était toujours des gens qui se connaissent pas, qui sont sur un endroit et qui commencent à se tuer entre eux, mais avec des règles différentes, avec des mécaniques différentes. Par exemple, là, j'ai vu qu'il est sorti en animé, mais je le lisais en manga, c'est de Darwin Games, qui est dans le même principe où chacun a un pouvoir et tu dois tuer des gens qui participent au jeu. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Donc en fait, c'est toujours des modes. C'est toujours des modes et quand ça marche, alors au final, le manga, c'est un peu par exemple comme le jeu vidéo ou autre. Bah, quand il y a un concept qui marche, ben faut le pomper jusqu'à Jusqu'à que les gens ils en ont marre. jusqu'à ce que les gens soient blasés en fait. Ouais, c'est ça. Après, comme on me dit, ouais, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, tu vois. Par exemple, il sort fin d'année, il me semble, en animé, mais tu avais Mushoku Tensei qui était qui sortait. Enfin, en tout cas, moi j'ai bien aimé, j'ai eu cette impression. Enfin, j'ai apprécié le manga. J'avais l'impression de regarder, enfin, de lire du fable en jeu vidéo, tu vois. Parce que du coup, déjà, à la base, le gars, il se réincarne, mais l'autre se réincarnait dans un corps d'adulte, et en fait, il se réincarne dans un corps de bébé. Et en gros, il recommence vraiment toute une vie, depuis petit, dans un monde fantastique où il y a, justement, fantasy plutôt, où il y a de la magie, etc., où il peut apprendre, et du coup, ben, en étant bébé, il a sa conscience d'adulte, et du coup, ben, forcément, il devient super fort en magie, et ce genre de choses, parce que du coup, ben, il a déjà le recul d'un adulte de 30 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Alors, du coup, ça, je trouvais que ça te sortait un petit peu du lot et ça me faisait un peu rêver. Après, c'est vrai que t'allais dans le type invocation, t'avais aussi The Rising Shield, où le Oui, mec, il était c'est très bien, ouais. très très bien, ouais. Où le mec, il est du coup tout simplement allé dans une bibliothèque, il a vu un bouquin, et en fait, il s'est fait invoquer dans le monde, du gros du bouquin, un petit peu d'ailleurs comme l'histoire sans fin, en fait. Tu vois un peu le genre? Oui, dans le principe, oui, c'est à peu C'est près pareil. Oui, c'est à peu près pareil, il se fait. oui puis et surtout la personne qui est invoquée est un héros. Enfin, est Oui, considéré comme un héros qui va sauver tout le monde, machin. c'est ça. Alors Bon, que c'est des après, personnes normaux. c'est ça. C'est des gens banals en fait. Et après, bon, bah, bref, après, on va pas abuser dessus, mais en gros, ben, il est vu comme un paria parce que, en fait, son arme, c'est un bouclier. Et en gros, le bouclier, chez eux, ben, il y a une divinité, enfin, il y a une religion qui fait que, justement, ils sont contre ce héros-là parce que, voilà, il apportera que mort, blablabla, etc. Enfin, bref, Bah, pour dire quoi. Mais des fois, moi, ça se renouvelle, tu vois. Bah oui et non, parce que j'ai envie de dire, après les isekai, c'est la plupart du temps genre dans un monde médiéval. Mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire dans le. Enfin, je sais pas, je trouve que ça n'a pas sa place, par exemple, dans un univers un petit peu futuriste. Je trouve ça un peu bizarre. Bah non, pas, mais genre par exemple No Game No Life, c'était pas spécialement dans un monde médiéval, tu vois, genre c'était un peu Bah, si, dans un c'est monde médiéval. alternatif. Oui, mais genre pas médiéval, genre comme tout le monde le connaît. C'est genre pas tu te bats avec des épées et des boucliers, c'est genre bah là-bas c'est Oui, c'est avec des jeux. le Tout se règle par le jeu. voilà, c'est ça, c'est genre pas tu vas te battre avec des armées, genre c'est pas vraiment mode médiéval comme tout le monde le connaît, tu vois. Genre Oui, c'est c'était un pas peu différent. c'est pas des batailles rangées. Ils règlent leurs différends en jouant à des jeux ou en faisant des paris. Oui, c'est vrai que celui-ci a le mérite quand même d'être un petit peu différent des autres isekai, c'est vrai. Mais après, est-ce que justement c'est tellement abusé de cette facilité un peu scénaristique, est-ce que ben c'est pas un peu gavant? Alors moi, malgré tout, j'aime toujours ça. J'aime toujours ça parce que du coup, oui, justement, comme disait Robin, t'as vraiment ce côté où tu t'identifies très facilement au personnage en fait. Parce que tu bah, dis, ah ouais, j'aimerais bien quoi. voilà, moi, c'est ce que je voulais dire en fait. Là, comme on discute, est-ce que indirectement on en a trop ou pas? En fait, qu'est-ce qui nous dérangerait qu'est-ce qui nous dérange actuellement dans le isekai? Autre le fait que tout le monde le fait, mais je veux dire, qu'est-ce qui nous dérange dans le, comment dire, dans la facilité scénaristique de l'isekai? Bah, Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous dérange au moins? C'est déjà ça en fait. bah, c'est le manque d'originalité du coup. Ouais, C'est mais ça. ça tu peux le reprocher à plein de choses. Alors, c'est pas que dans l'isekai, tu vois. Je veux dire, dans les mangas, t'as plein de styles de manga actuellement qui sont copiés, recollés. Et j'ai envie de dire, ne serait-ce que de toute façon aujourd'hui, tu peux plus inventer vraiment. Enfin, ça arrive C'est parfois, mais c'est quand compliqué. même très rare. C'est compliqué d'inventer un truc, tu vois. Ne serait-ce que regarde, là, on dit l'isekai, c'est si on devait se baser sur ce que ça voulait, sur ce que c'est exactement, la base c'est Alice au Pays des Merveilles. C'est pas tout jeune non plus, hein. Ça veut dire que tu vois ce que je veux dire.
Donc, Mais justement, tu vois, par rapport à Alice au Pays des Merveilles, ce qui était cool, c'est que c'est par exemple, elle n'a pas été invoquée dans un monde médiéval, si vous voyez ce que je veux dire. Les isekai qu'on voit actuellement, c'est genre, j'ai l'impression que c'est vraiment que des mondes médiévaux, tu vois. Par exemple, Alice au Pays des Merveilles, c'est un monde alternatif parce que, genre, t'as des lapins, t'as le chapelier fou. Enfin, oui, c'est aussi médiéval, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est genre complètement C'est de la différent. fantaisie. tu vois, exemple bête, faut savoir qu'Alice au Pays Merveille est énormément adapté en manga avec des variations. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. que je sais qu'il y a, alors je n'ai plus tous les noms parce que, alors déjà moi je lisais un manga qui s'appelait Alice in Wonderland. Et non, c'est pas In Wonderland, C'est c'est In Borderland. Borderlands. Borderland, pardon. Je les ai, Qui je dois est, lire le bah, tome 1 et 2. oui, que j'ai adoré. Alors, ça a pas beaucoup à voir avec Alice au Pays des Merveilles, mais pareil, il est invoqué dans un monde machin. Et après, t'as carrément justement des adaptations qui sont vraiment basées sur Alice au Pays des Merveilles, mais voilà, version japonaise, tu vois. Donc, limite, c'est encore pire là, tu vois. C'est vraiment pousser encore plus loin l'adaptation de l'œuvre Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est moi à la limite ce que je pourrais juste dire, ce qui pourrait me déranger dans l'isekai, c'est que ou même pas que dans l'isekai, dans tout ce qui est mode dans le manga, c'est qu'en général pour moi ça permet en fait à beaucoup de mangas, ou j'appelle ça un peu des mangas poubelles ou mangas chiottes. En gros, c'est on va te mettre une histoire, en fait on va juste te mettre un concept et le manga tourne autour du concept. C'est-à-dire Tu vois, par exemple, pour un isekai justement qui n'en paraît pas, Grimgar, qui en est un, mais sauf que tu vois, le mec, il met des petites graines en disant, bah tiens, par exemple, ils vont se rappeler, ils vont dire, ouais, bah, tu sais, c'est comme dans ce jeu, pendant ne serait-ce que 2-3 secondes, ils vont dire, ah, mais c'est quoi en fait? De quoi je parle? Tu vois, t'as un petit peu ce truc où ça essaie de percer un peu tu sais, le quatrième mur. mhm, C'est ça, le quatrième mur, hein, je dis pas de bêtises. Hein. oui. Le quatrième mur, mais du coup, en fait, il le fait quand même pas. Et en fait, c'est plus subtil que explicite au taquet, tu vois. Et donc, ça, je trouvais ça vraiment bien. Et aussi, bah, il y a un peu sur ce type d'isekai, soit tu vas vraiment te retrouver dans un monde où tu es un héros, un petit peu comme dans Shield, justement, ou alors tu vas te retrouver dans un monde un peu comme dans Grimgar, où en fait les gens, bah, c'est des merdes. Faut dire ce qui est. Les personnages principaux, ils sont vraiment mauvais et limite, en fait, ça se rapprocherait plus d'une réalité. Si admettons on devait se réincarner justement dans un monde fantasy, ce serait plus ce qui arrive, pardon. Ce serait plus ce qui arriverait en réalité, tu vois, qu'on serait mauvais, qu'on galérerait contre le premier gobelin. Oui, non, mais après, tu vois, dans le principe, je suis d'accord. C'est pas trop ça enfin, c'est pas trop ça qui me pose problème parce que, comme tu le sais, Grimgar, je considère que c'est un des, enfin, justement, un des isekai que j'aime bien. Maintenant, moi, c'est plus le fait que, dans le manga en général, à chaque fois qu'il y a une mode, bah, comme t'as tout qui s'engouffre dans la mode, bah, t'as aussi beaucoup de trucs. Pour moi, c'est limite des mangas putaclic, tu vois. C'est genre, ils vont te mettre un titre de malade avec un concept très drôle. C'est-à-dire que, voilà, sur le premier, si tu vas lire le premier tome, les premières pages, tu vas faire, ah tiens, c'est rigolo le concept. Et en fait, le problème, c'est que le manga ne tient qu'à ça. Les personnages sont fades, souvent l'histoire se répète, c'est-à-dire que c'est toujours le même schéma. Un peu dans un shonen, ça paraît normal parce que c'est un shonen et puis souvent c'est bien amené. Mais dans ce genre de truc, c'est vraiment très répétitif, c'est pas agréable. Et du coup, c'est vraiment, je vais te mettre un concept avec le monde isekai et tu vas en bouffer de ce concept jusqu'au bout. Mais les personnages sont vides. Alors que toi, par exemple, ce qui Shield dans le concept, dans l'histoire, c'est du revu et revu, tu vois. Voilà, le héros, il est invoqué, mais lui, au lieu d'avoir une arme, il a un bouclier, tu vois. Genre, ok, d'accord, c'est cool. Et moi, ce que j'ai aimé dans Shield, c'est toute la partie un peu psychologie du personnage qui est à la base quelqu'un de relativement, un peu, pas niais, mais un peu sympa, quoi. C'est un mec bien. Et sain d'esprit Et quand même. ouais, c'est ça. Et en fait, il se fait tellement malmener dans ce monde au tout début qu'après il devient quelqu'un de très froid et du coup c'est intéressant de voir son évolution par rapport à ça. Mais du coup justement il passe un peu pour un méchant.
Mais dans d'autres trucs, en fait, c'est pas dans d'autres isekai, c'est pas du tout ça. Ils vont vraiment juste tout tourner autour de. Moi, pour celui-là que j'avais pas trop aimé, par exemple, que j'avais vu juste en animé, c'est, je vais pas te dire le nom parce que tu l'as dit avant de Jenny, mais j'arriverai jamais à le redire avec la maman là. Ah, attends. Vas-y. Elle me Non, non. Oh, putain, de Momto En Mama japonais Konto. ou en français? Non, vas-y en français parce que. Aimez-vous votre mère dont les attaques normales sont des attaques à cibles multiples à deux coups? Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, rien que le nom pour moi est putaclic. Alors, au début, comme je disais, au début c'est rigolo. Enfin, moi, au début, j'aimais bien. J'étais, ah ouais, c'est rigolo, machin. Mais en fait, au bout de, je sais pas, au bout de même 5-6 épisodes, t'es là, tu fais, oui, bon, c'est bon, au bout d'un moment, on a compris que, voilà, la maman, elle était super badass et que le fils, il est même pas trop sa maman, et ben, qu'en fait, ils essayent de se réconcilier. Enfin, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça qui débordent. Et pour moi, c'est ça, en fait, qui est, on va dire, le côté sombre de genre de mode en fait. Oui, parce qu'en fait, en gros, tu vois pas des évolutions réelles des personnages, tu vois juste un personnage qui a une façon d'être ou une façon d'utiliser justement le monde en question, et du coup, ils vont tartiner là-dessus uniquement. Et en fait, limite quand tu regardes ce genre d'animé ou tu lis de ce genre de manga, c'est plus jusqu'où ça va aller, plutôt qu'est-ce qui va devenir. Tu vois ce que je veux Oui. dire? C'est Oui, je plus vois ce que cette tu veux dire. impression-là. D'ailleurs, en parlant justement du magnifique long, long nom d'animé que Jenny nous a offert, j'avais lu un article que en fait ils étaient obligés maintenant limite de faire des noms à rallonge au Japon parce que en fait ils devaient mettre le résumé dans le titre pour faire Mais vendre. c'est débile. Oui, mais parce que les gens, en fait, ils veulent absolument tout savoir, rien qu'avec le titre. Du coup, ils Non, cherchent même plus à ce côté un peu mystérieux. Ils disent, ah, tiens, ça parle de ça, tu vas voir. et encore, je pense que c'est pas si débile parce que nous Français, on se rend pas compte du marché japonais parce que nous, ce qui arrive en France, encore, on a C'est filtré. bah ouais, encore, bon, faut considérer qu'on a une partie du haut du panier, tu vois. On n'a pas tous les mangas qui sont pas assez bons là-bas pour être adaptés en France, parce qu'ils vont pas dépenser du pognon à adapter des trucs qui ont pas assez bien marché là-bas, tu vois. Oui. Donc c'est à dire que là-bas, c'est vraiment, enfin il y a vraiment une quantité. Je vais le redire encore parce que je le dis presque à chaque fois, mais c'est encore une fois une preuve de censure par la quantité. Il y a tellement d'œuvres que du coup, t'as des trucs qui sont paumés. Et finalement, tu vois, c'est ça qui sort, par exemple, de devoir dans le nom. Faut que tu arrives à te démarquer des 70 ou 100 autres mangas sur l'étagère, quoi. Oui, c'est sûr. Hein. Ouais, oui, après, ouais, c'est parce qu'il y a une concurrence énorme chez eux. Donc ils ont... Surtout que C'est ça. eux aussi, ils ont le délire des publications, pas journalières, mais hebdomadaires. Hebdomadaire. Hebdomadaire, alors du coup ils ont encore plus de pression et il faut absolument qu'ils arrivent à se démarquer dans les premiers. Par exemple, tu vois dans Bofuri, c'est un animé, je vais pas dire le nom tout long, mais en gros elle mise tout en défense. Elle arrive dans un genre de jeu vidéo et elle va miser absolument tout dans son personnage en défense. Alors elle devient ultra cheatée, alors c'est super cool, mais au bout de 5-6 épisodes, quand elle se transforme, elle commence à se devenir un mecha, avec des armures de mecha, alors que c'est d'un type médiéval, tu fais bon, ok, d'accord, si tu veux, d'accord. Il y a des phases de gag et tout ça, mais tu rigoles au début parce que la nana, elle sort vraiment du lot on va dire des lignes d'un RPG où tu dis oui voilà je veux être équilibré ou je veux être orienté ci, orienté ça, et en fait c'est le principe de l'animé, c'est que ils abusent dans une seule chose, par exemple dans la force, et par exemple elle a abusé dans la défense, mais par exemple elle marche hyper lentement, tu vois. Et du coup, vu qu'elle a abusé dans la défense, en fait, elle se faisait manger par d'autres créatures, et ça lui a donné des skills, ça lui a fait des choses, voilà, elle est devenue ultra cheatée, et du coup, ils sont obligés un peu de nerf un peu ses capacités en fait dans le jeu. Et ouais, mais comme tu disais, en fait, le personnage n'évolue pas. En fait, Oui. parce que tu as des phases où tu vas la voir dans le monde réel, vu que là c'est un jeu. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas de réel problème dans le monde réel
de son côté, bah en fait du coup l'histoire n'apporte rien à part juste regarder une nana qui à la base ne jouait pas aux jeux vidéo et qui a tout misé en défense parce qu'elle n'y connaît rien et qui malgré ça arrive en tête du panier, tu vois. Alors oui, c'est cool à regarder, mais ça c'est pas incroyable. C'est comme En beaucoup, plus, ça a ses limites, quoi. C'est ça. Alors que En oui, plus, Shield, ouais. elle fait pas exprès. Vas-y, Jennifer. Vas-y, t'as dit quoi? Et en plus, la plupart du temps, elle fait pas exprès. Non, bah non, devenir- faut pas exprès. Genre, elle est juste un peu bébête et voilà. Oui, voilà, bah elle vient et elle dit, bah tiens, c'est quoi, il y avait un épisode à la con comme ça où la nana, elle dit, ah, regardez ce que je peux faire. Et elle vient, j'ai débloqué ce skill-là, et en gros, elle vient, elle a une pluie de poison, parce que du coup, elle est immunisée totale au poison. Et du coup, elle one-shot je ne sais combien de monstres. Alors oui, c'est marrant quand tu regardes, tu fais c'est parce que c'est con, mais c'est pas. Mais oui, en fait, il n'y a pas de profondeur en fait. C'est quelque chose que tu vas retrouver dans 2 ou 3 autres mangas du même style en fait. C'est ça, tu vas te retrouver ça dans un autre manga, sauf que l'autre, bah, comme tu dis, c'est pas la défense et l'attaque, ou alors voilà, c'est à chaque fois une capacité différente. Bah Ouais, comme dans c'est- Slime, quand je me réincarne en Slime, c'est pareil. Hein. Bah, Slime, à la limite, moi, je t'avoue que j'ai bien aimé, sauf vers la fin où c'est un peu plus bizarre. Mais j'ai bien aimé pendant le principe où déjà il se réincarne, mais il se réincarne justement en un monstre. Alors déjà, Complètement débile. et ouais, puis non, mais c'est même pas que ça, c'est qu'il se réincarne dans un monstre, puis après il fait évoluer, il fait un village et tout. Bah, Là, ça, t'as ouais, t'as ça quand même c'était une cool ça. évolution. Et moi, c'est ce côté-là que j'avais plus aimé que le personnage en lui-même, ou le principe de se dire que c'est un slime qui peut absorber les pouvoirs, il est cheaté, machin. Parce que moi, là-bas, je suis pas trop fan, on va dire, de quand le personnage est trop overkill, quoi. Ouais, il est trop cheaté, j'aime pas ça parce que je sais pas, t'as pas souvent de tension, quoi. Pour ça, il y en a beaucoup, par exemple, qui aiment One Punch Man. Moi, c'est drôle, mais 3 je épisodes. trouve ça- Ça, Ouais, c'est ça. c'est Moi, drôle, vraiment, ça 3 me- épisodes. Et Vraiment, ça tourne un peu en rond, quoi. Enfin, moi, c'est un peu mon truc, quoi. bah en fait, Sinon, Saitama, il devient un personnage secondaire en fait. Tu vois ce que je veux dire en oui, fait? c'est un peu ça, ouais, c'est un Parce que peu du coup, ils sont obligés de s'attarder pour qu'il y ait vraiment une histoire sur d'autres personnages, parce que bah, lui, il vient et il fout une tarte, et parce que c'est ça le principe du manga, hein, il arrive et il donne un coup, et en fait, il est ultra cheaté, et du coup, il tue tout le monde en un coup. Et Et j'ai ouais, une c'est question. pas oui. ça. Mhm. Est-ce qu'au final, il a eu sa mouche? C'était pas ça? Si, mais en fait, non, il a détruit l'immeuble, il me semble. Ah, ok. En gros, c'est ça. Mais oui, par exemple, dans moi, quand je me réincarne en slime, ce qui était vraiment intéressant, ouais, c'était comme tu dis, en fait, c'est le gars, il a réussi à créer une communauté de monstres qui fonctionnait. Et du coup, ça en a créé un village de monstres qui est vraiment régi par lui et par quelques autres membres de clan, que ce soit les gobelins et tout ça. Et ça, par contre, cette partie-là, elle était vraiment cool. Il y a vraiment une évolution ben, de l'histoire, en fait. Moi, il y a un isekai où je trouve que l'histoire, elle est vraiment bien. Mais je suis un peu déçue sur un point, c'est que on aimerait bien en savoir un peu plus sur l'univers. Lequel? ReZero. Ah bah oui. Bah, ReZero, il est très très bon. Surtout parce que du coup, tu vois le personnage aussi qui, un petit peu comme dans Shield, mais en plus exagéré, il tourne vraiment vers la folie. Parce que du coup, lui, le principe du mec, c'est juste que il respawn en fait à un moment donné dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il a des points de sauvegarde et et quand il meurt, il revient à ce point de sauvegarde. Sachant que lui aussi vient du Japon à la base, mais c'est très peu expliqué. Ça, c'est juste vraiment pour dire ah bah le mec il arrive et voilà. Et en gros, il est dans une boucle temporelle à chaque fois. Et s'il n'arrive pas à la dépasser, ben en fait, il refait, jusqu'à qu'il arrive à dépasser. Et c'est vrai que, par contre, tout ce qui est univers de l'animé est quand même très mis de côté. Et c'est un petit peu dommage, parce que du coup, t'as un peu plus de mal à t'accrocher à certaines choses, alors que t'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe. Même politiquement, l'univers a l'air sympa. Mais du coup, après, enfin, s'ils développent pas le monde, alors pourquoi ils ont fait un isekai là-dessus? Mais Je veux dire, l'isekai, l'histoire est géniale, j'ai adoré,
Mais je veux dire, par exemple, il est dans un autre monde. Mais du coup, ils auraient pu faire simplement un manga, parce que le mec, il est dans une boucle temporelle en habitant déjà là-bas. Parce que du coup, ils ont pas développé en mode « Oh, je découvre le monde, tout est nouveau, tout est beau, tout est truc. » Bah si, parce que du coup, en fait, c'est la facilité scénaristique de l'isekai dans ReZero, c'est juste que justement, en fait, ils peuvent expliquer c'est sa façon de réagir avec les autres, de trouver injuste une façon que, par exemple, au Japon, ce serait normal, alors que dans leur monde à eux, bah, c'est pas normal. Par exemple, pour le procès et tout ça, voilà, après, on va se passer des détails, mais du coup, c'est seulement juste pour ça, hein, en fait. Ouais. Enfin, Ouais, bon. enfin, le monde est un peu une excuse en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu, c'est un peu comme on disait, c'est un peu une facilité scénaristique pour expliquer. Puis en fait, ce qui est pratique quand tu crées un monde comme ça, c'est qu'en fait, du coup, tu peux en choisir les règles. Donc, si à un moment ou à un autre, ton personnage est bloqué pour une raison X, Y, tu peux dire oui, mais dans ce monde, c'est normal, ou à l'inverse, dans ce monde, c'est pas normal. Alors que chez nous, ça l'est. Et du coup, il y a certaines, je pense qu'il y a certains engrenages scénaristiques qui avance mieux parce que du coup tu peux un peu aussi changer les règles du monde dans lequel le personnage évolue, quoi. Oui, effectivement. Enfin bon, du coup, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la question. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors moi, Ouais, juste, je pense, hein. il y a un anime que je trouve quand même intéressant. Genre, c'est Isekai Quartet. C'est quoi? Ah, carrément, il y a le nom du style dans le nom, ouais. Bah, en fait, c'est genre les protagonistes de 4 Isekai. Genre, celui, je crois, c'est Konosuba, Overlord, ReZero et Yojo Senki. Ils se retrouvent téléportés, mais genre dans un nouveau monde, dans un lycée. Ah oui, oui, mais c'est un truc pour la blague, ça, non? Oui, mais ça reste en Isekai et je trouve ça drôle et original. Ouais, c'est une parodie des isekai, en fait. Justement, ça c'est cool. Oui, Et ça c'est reste vrai. en Ouais. Isekai. Donc, comme quand ils ont fait, par exemple, avec l'attaque des Titans, ils ont fait l'attaque des Titans junior, là. Ouais. Oui, voilà, là, après... Ça, il y a CoroQuest pour Assassinator Classroom. Ils ont aussi fait? Ah ouais, c'est vrai, je savais pas du tout. Ah ouais. Ils sont ouf. Les Japonais sont ouf, ils sont tellement friands de ce genre de choses, c'est incroyable. Après, Ça, Mais nous, du nous marche. aussi, au final, parce qu'on est les premiers consommateurs de leurs produits, donc... en tout cas, de tout ce qui est manga, en particulier. Mais du coup, dans cet anime, ce que je trouve drôle, c'est. Alors, je suis désolée pour les noms des personnages, je n'ai pas retenu, mais le personnage principal de Konosuba et de ReZero, bah, ils vont se rencontrer et genre ils vont se rendre compte qu'ils sont tous les deux dans un isekai et qu'ils viennent tous les deux d'un monde, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est drôle. Oui, ils cassent le quatrième mur. Ouais, c'est ça, un peu. Un petit peu à la Deadpool, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ils aiment bien aussi ça. Ça, c'est bon, après, ça se fait un petit peu moins. Ça se fait un petit peu moins. Ça, tu vois, moi... D'ailleurs, à un moment, il y avait une période où ils aimaient bien un peu casser le quatrième mur aussi, hein. Après, bon... Ouais, mais c'est pareil, casser le quatrième mur, c'est difficile parce que en fait, faut que ça soit bien fait. Si c'est mal fait, en fait, en cassant le quatrième mur, tu casses ton univers. Oui, bah oui, ouais. Et du coup, si c'est mal fait et que, par exemple, Deadpool, ça va parce qu'en fait, ça fait partie du principe du personnage dans sa généralité, tu vois. Mais par exemple, si tu crées un univers et que tu te dis, tiens, ça va être drôle de lui faire casser le quatrième mur, bah parfois ça peut complètement casser toute la structure de ton univers. Oui, le Et code. tu Hein. peux pas retourner en arrière, tu vois. Le lecteur il va faire, mais attends, je comprends pas. D'un coup, comme ça, là, boum, il fait ça, et puis après ça va mieux, tu vois. Et je pense que c'est ça, ça peut être rigolo à faire, mais par contre, tu prends des risques, à mon avis. Et je pense qu'il y en a beaucoup, ils prennent pas ce risque. C'est vrai. Enfin bon, du coup, je pense qu'on va peut-être pouvoir s'arrêter là. Et après, il n'y a pas vraiment de réponse aussi de nouveau à cette question, est-ce qu'il y en a trop ou pas? Ça va vraiment juste dépendre en fait de vous-même et de savoir est-ce que ça vous plaît ou pas. Moi, il m'arrive encore d'accrocher à certains isekai justement par leur originalité. Et du coup, est-ce que j'en continuerai à lire? Bah bien sûr, je continuerai, je pense. Mais on attendra la nouvelle mode, on verra qu'est-ce que ce sera. Un petit peu comme les jeux vidéo. J'ai peur. Je ne sais pas, je préfère même pas imaginer en vrai parce que des fois. Peut-être qu'ils vont faire l'inverse, au lieu que ce soit un personnage. Ils le font un petit peu, mais au lieu que ce soit un personnage du monde entre guillemets réel qui va dans un monde fantastique. Ah oui, c'est l'inverse.
un personnage fantastique qui arrive dans un monde réel. Ça a déjà été fait dans certains mangas, mais c'est vrai que c'est pas trop développé ça. Bah pourquoi pas. Enfin bon, du coup, bah, je te remercie, Robin, du coup, de ta participation, encore une fois. Mais il n'y a pas de goût. Et je te remercie, Jenny, justement, aussi également de ta première participation. C'était avec plaisir. Mais du coup, juste pour Robin, en fait, c'est un peu comme le pilier de bar. Un peu. C'est le pilier de barre des podcasts. Non, des C'est ça. podcasts. Des podcasts. En fait, je suis toujours connecté, j'attends que vous vous connectez pour parler. C'est ça. Un gros stalker. Il parle en continu, alors en fait, moi je pense que d'après. Tu peux faire un podcast de toi à toi. Hmm. Tu peux te faire un podcast de toi à toi, genre tu te parles et tu te réponds. Ah bah, tu sais pas de quoi je suis capable. Hein. Tu sais pas. Hein. J'ai déjà fait des trucs. Je suis pas sûre de vouloir savoir. J'ai déjà fait du roleplay avec moi-même, alors pour te dire. Tu étais désespéré à ce moment-là? Et pire que c'était bien en plus. Enfin bon, on s'éloigne un petit peu. Et je vous dis bah merci à vous deux et à une prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.